Pour les amis de Triartis, un petit cadeau. Il y a quelques années, j'ai créé un spectacle, L'autre Galilée, dont le texte a été publié justement par Triartis. Et aujourd'hui, en cette période de confinement, où on ne peut pas faire de lecture, de spectacle, où on ne peut pas se rassembler, voilà, je voudrais vous offrir quelques pages de ce texte. La fin, quand Galilée écrit sa dernière lettre à Christine de Lorraine, la grande duchesse de Toscane. Madame, il y a quelques années, comme votre Altesse Sérénissime le sait bien, j'ai découvert dans le ciel des corps célestes et des phénomènes qui étaient restés invisibles jusque-là. Ces découvertes m'ont valu l'opposition d'un grand nombre de philosophes, comme si j'avais placé ces objets dans le ciel de ma propre main pour troubler la nature et les sciences. À présent, ces philosophes accusent mes découvertes d'être contraires à la Bible. J'ai le sentiment que ces philosophes sont plus attachés à leurs propres opinions que à la vérité. Ils oublient que quand on multiplie les vérités, on contribue au développement de la science et non à sa ruine. Ces gens devraient se taire et reconnaître leur ignorance, ou alors débattre librement de l'éventuelle erreur de ma théorie, mais ils ne devraient pas la condamner comme hérétique. J'ai le sentiment que ma façon de procéder témoigne de zèle pieux et religieux bien davantage que la leur. Moi, je ne demande pas que le livre de Copernic ne soit pas condamné, mais qu'il ne soit pas condamné comme ils le voudraient eux, sans avoir été d'abord considéré, compris, au moins lu. Il est très juste de soutenir que la Bible ne se trompe jamais, dès lors qu'on en a compris le sens vrai, mais le sens vrai est souvent bien caché et très différent du sens littéral. Si l'on devait toujours s'arrêter au sens littéral des mots, on finirait par attribuer à Dieu des mains, des yeux, choses énoncées dans la Bible pour être comprises par un peuple rude et inculte. La main de Dieu vous protège, les yeux de Dieu vous regardent, c'est du langage figuré, comme quand on est sur un bateau et on dit « la côte s'éloigne », c'est figuré, ce n'est pas scientifique. Dans la Bible, les disciplines scientifiques sont à peine évoquées. Et l'astronomie est justement une de ces sciences dont il est dit très peu. On ne parle même pas des planètes, à l'exception du Soleil, de la Lune et de Vénus. Si l'intention de la Bible était de nous apprendre les mouvements des corps célestes, je ne crois pas qu'elle en aurait dit aussi peu. La Bible doit nous apprendre comment on va au ciel, et non comment va le ciel. Le ciel est comme le corps humain. Quand on regarde un homme, nos yeux ne voient que son aspect extérieur, c'est-à-dire une partie infime de tous ses mystères. Mais un médecin, un anatomiste, lui, voit autre chose. Il voit la structure, la fonction des os, des muscles, des tendons, des nerfs, du cœur. Un astronome fait de même avec le ciel. J'estime donc prudent d'empêcher que certains individus utilisent la Bible pour déclarer vraie une vision du ciel plutôt qu'une autre. Ces hommes qui attaquent mon travail voudraient imposer aux astronomes de ne pas voir ce qu'ils voient, de ne pas comprendre ce qu'ils comprennent. Ils nous demandent de trouver dans nos recherches le contraire de ce qu'il nous tombe dans les mains. Votre Altesse Sérénissime, tout ce que nous connaissons n'est qu'une petite chose par rapport à tout ce que nous ignorons. Qui voudrait fixer des limites au génie humain? Qui voudrait affirmer que tout ce qui est sensible et connaissable dans le monde a déjà été entièrement vu et connu? Dieu ne veuille qu'un tel abus s'installe et s'impose, car cela obligerait alors à interdire toutes les sciences spéculatives. Il n'est pas possible de croire que Dieu nous ait donné l'intelligence, la raison, pour ensuite nous empêcher de les utiliser. S'il suffisait, pour éradiquer une nouvelle théorie, de fermer la bouche à un seul homme, ce serait la chose facile. Mais en réalité, pour obtenir cette fin, il faudrait interdire non seulement le livre de Copernic et tous les écrits des auteurs qui suivent sa théorie, mais il faudrait interdire la science astronomique entière, et bien plus.
il faudrait interdire aux hommes de regarder le ciel. Votre humble serviteur, Galileo Galilei. Eh bien, cette lettre n'aura pas de réponse, ni de diffusion publique, et Galilée meurt le 8 janvier 1642. Pendant presque un siècle, l'Église catholique refuse de lui donner une sépulture en terre consacrée. Le 10 novembre 1979, sollicité par la communauté internationale scientifique, le pape Jean-Paul II crée une commission pontificale chargée d'étudier l'affaire Galilée, jusque-là considérée comme hérétique. La commission entame ses travaux 2 ans plus tard, rien ne presse, et se prononce le 31 octobre 1992, 11 ans plus tard. L'Église reconnaît la grandeur de Galilée et le bien fondé de ses travaux. L'accusation d'hérésie est levée. Abjuration, Rome, 22 juin 1633. Réhabilitation, Rome, 31 octobre 1992. Affaire classée. Et là, à la fin de mon spectacle, de mon texte, je fais parler à nouveau Galilée, qui dit « Je crois en Dieu, mais je ne suis pas un homme d'église comme Copernic, ni un théologien comme Kepler. Je crois en l'homme, cela veut dire que je crois en la raison humaine. Je suis un homme de science qui sépare la raison de la religion, la croyance de la connaissance. Je suis quelqu'un pour qui la liberté de croire ne doit pas empêcher la liberté de savoir. Mon abjuration, ma réhabilitation. Il m'aura fallu attendre 359 ans, 4 mois et 9 jours pour que la Sainte Église catholique reconnaisse enfin que la Bible doit nous apprendre comment on va au ciel et non comment va le ciel. Ciao a tutti.